Les haut-parleurs fonctionnent en transformant un signal électrique en son. Tout commence par une bobine mobile en fil magnétique et un aimant permanent qui s'attire et se repousse. En bougeant, la bobine fait vibrer rapidement un cône souple, puis le mouvement du cône fait vibrer l'air, ce qui crée des ondes sonores. Les haut-parleurs comportent habituellement deux ensembles d'aimants et de cônes réunis dans une boîte appelée enceinte acoustique. La structure magnétique interne est fabriquée à partir de deux plaques métalliques de 13 mm. Chaque plaque est d'abord polie et débarrassée des stries causées par la scie. On perce ensuite un petit trou au centre de l'une et un plus gros trou au centre de l'autre. On coupe ensuite une autre rondelle qui deviendra le noyau dans lequel on perce un grand trou avec un alésoir. Le noyau et la plaque arrière sont collés avec une supercolle époxy et ensuite vissés. Cet assemblage devra pouvoir résister à de grandes pressions magnétiques. Un grillage de caoutchouc mousse est ensuite ajouté en guise de cache-poussière. On installe maintenant le panier métallique qui encadrera le cône et la structure magnétique. La plaque frontale est alors vissée, puis son envers enduit de colle pour y coller un anneau de matériau ferromagnétique. Une fois terminé, l'assemblage complet est renversé et rejoint la plaque arrière. Le noyau est positionné et ajusté au centre, puis collé en place. On visse alors les terminaux pour ensuite conduire l'ouvrage vers le magnétiseur. Avec ses 600 volts de courant direct, l'appareil crée des pôles positifs et négatifs qui transforment la structure magnétique en un aimant permanent. Il générera un champ magnétique constant. C'est là que la bobine vocale est enroulée autour de l'élément électromagnétique qui sera en constante interaction avec l'aimant permanent. Des fils de cuivre isolés à l'émail sont enroulés et collés sur une feuille de plastique rigide. Les pôles positifs de la bobine vocale seront attirés par les pôles négatifs de l'aimant, tandis que les deux pôles négatifs se repousseront. Le haut-parleur étant alimenté par un courant alternatif, les pôles de la bobine vocale seront constamment en mouvement puisque le courant alternatif passe du positif au négatif plusieurs fois à la seconde. C'est ce qui amènera les aimants à s'attirer et à se repousser constamment, amenant la spirale dans un va-et-vient constant qui fera vibrer le cône, créant ainsi des ondes sonores. Après avoir placé la bobine vocale entre le noyau et la plaque centrale, on colle la suspension. Ces anneaux de tissu qui empêcheront la bobine de vibrer latéralement et de toucher l'aimant. Le cône est collé. Les raccords électriques sont ensuite soudés. Le courant de l'amplificateur rejoint les deux terminaux et ces deux fils se branchent avec la bobine vocale. Après avoir vérifié qu'il n'y a aucun frottement sur le cône, on y colle une paroi anti-poussière. Vient maintenant le temps de vérifier le tout. Au moyen d'un transmetteur de fréquence, on s'assure que ni la bobine vocale, ni le cône ne sont obstrués. Les ondes sonores ainsi fabriquées sont ensuite analysées par ordinateur. Les enceintes à deux voix ont deux haut-parleurs, un pour les graves et l'autre pour les aigus. Le haut-parleur de grave vibre plus lentement pour les basses fréquences, tandis que le haut-parleur d'aigu vibre plus rapidement pour les hautes fréquences. Une enceinte peut aussi avoir un troisième haut-parleur, cette fois pour les fréquences moyennes.